Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler un petit peu de ce que j'emporte avec moi en déplacement. Vous êtes nombreuses à avoir noté que je me déplace énormément, dans un premier temps dans le cadre de mon travail et également personnellement. Je vais vous montrer un petit peu, alors là j'ai une trousse de soins qui est déjà toute faite, je la change jamais, sauf si je tombe en rate d'un produit. Et pour le maquillage, c'est vraiment au gré de mes envies. Je vais peut-être commencer par ce qu'il y a en skincare. Donc voilà comment moi je transporte mes produits. Quand je voyage pour le travail, c'est des voyages très courts. Donc je prends pour la plupart du temps des bagages cabine. Donc j'ai tout intérêt à pas trop être chargée. J'aime ce petit conditionnement puisque c'est transparent, donc je vois tout. Je vais vous montrer comment moi je m'organise. Je prends les choses comme elles viennent. J'ai un déodorant de chez SVR, c'est le Spiral Roll-On anti-transpirant. Il est pas mal, c'est pas mon déodorant chouchou de tous les temps, mais il est vraiment pas mal. En lotion, en ce moment, j'utilise celle-ci que j'aime énormément de chez Nuxe. C'est une lotion aux pétales de rose qui est adaptée pour les peaux sensibles, qui est vraiment bien. Ensuite, j'ai un petit scrub quand même pour le corps. Là, c'est de chez Kiehl's, c'est le Gently Exfoliating Body Scrub. Mon but vraiment en skincare, c'est de prendre des petits formats. J'en ai tout le temps, j'en ai plein. Dans un premier temps par le biais des calendriers de l'Avent. J'en ai également en échantillon dans les parfumeries. Enfin vraiment, vous avez moyen de trouver un petit peu tout. Ensuite, j'ai toujours un masque avec moi. Et là, j'en ai terminé un. Donc là, j'ai pris un de chez Kiehl's, c'est celui à la calendula. Je prends toujours un masque hydratant, même si c'est sur des vols très courts. En général, j'en ai pour 2h30 de vol. Donc c'est franchement un vol court. J'ai toujours un masque parce que l'air de la cabine déshydrate votre peau. Et moi, je peux vous assurer que je le ressens clairement sur ma peau. Donc voilà. J'utilise en sérum hydratant en ce moment un de chez Uriage qui est celui-ci qui est pas mal. Je le combine avec une essence de chez Belif que j'aime énormément. Je vous ai déjà parlé de Belif, c'est une marque que j'aime beaucoup. Là j'ai toujours des rasoirs, alors ça dépend vraiment des compagnies aériennes. En général moi ça passe sans problème. J'ai un petit contour des yeux de chez Sisley. Le but c'est pas d'entrer dans le détail puisque ce ne sont pas mes go-to produits, ce sont des produits que je trouve efficaces et qui sont bien au niveau du format pour se déplacer. J'ai toujours un baume pour les lèvres, là c'en est un de chez Elisabeth Arden. Je prends aussi un contour des yeux, là c'est un masque contour des yeux de chez Clarins, c'est l'Hydra Essentiel qui est très bien. C'est la CEO Glow Huile de chez Sunday Riley qui est très bien, qui est à base de vitamine C et de curcuma je crois. Et j'ai l'autre partie où j'ai chose indispensable pour moi, shampoing sec. Shampoing sec, j'ai toujours des shampoings secs. Je prends également toujours au minima un shampoing parce que parfois vous avez du gel douche mais pas de shampoing, donc là c'en est un d'une marque que j'avais dû avoir dans une box. Je prends également un après shampoing ou un masque, ça c'est indispensable. Pour les cheveux, c'est tout ce que je prends. Je prends aussi un dentifrice, parce que ce ne sont pas tous les hôtels qui sont dotés de dentifrice. Une petite crème pour le corps. Un baume démaquillant. Vous voyez ça, j'ai une miniature du baume Take the Day Off. En fait, quand je l'aurai terminé, donc il n'est pas totalement terminé, je vais conserver ça et je mettrai à chaque fois du baume démaquillant. C'est super pratique. Parce qu'avant, j'ai des petites huiles, mais c'est une horreur à transporter. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de transparence, un petit peu poisseux, un petit peu graisseux, parce que j'ai de l'huile qui a fui, donc plus jamais. Je prends toujours aussi un petit biphasé. Ça sert toujours si voilà, je suis pas très bien démaquillée. Un nettoyant pour visage, j'adore celui-ci de chez Shiseido, c'est de la gamme Ibuki. Je crois qu'il a été discontinué, je suis dégoûtée parce que ça c'est un produit que j'aime énormément. Et j'ai également une petite crème, donc là c'est la Belif, la True Cream que j'aime énormément, que j'ai en full size, qui est génial, ça fait partie de mes indispensables ça. Et en écran solaire, j'ai ça de chez Supergoop qui est top. C'est dommage parce que Supergoop c'est une marque qui est top, il y a plein de trucs, notamment en maquillage aussi qui me font envie. Mais en France, il n'y a quasiment rien sur les shops de chez Sephora. Allez, on passe au sérieux, on passe au maquillage. Alors ma devise pour le maquillage, c'est de prendre si possible encore des miniatures pour essayer de minimiser au maximum l'espace. De ne pas prendre surtout pas d'édition limitée. J'ai surtout pas envie de les perdre, d'éviter de prendre si possible des produits onéreux, pareil, si je venais
à perdre, si on est à me voler mes produits. Je veux que ce soit remplaçable. Je ne veux pas que ce soit des marques trop exclusives, galères, qui viennent des États-Unis ou des marques qui sont assez rares. Voilà. J'essaie de faire ma trousse beauté en fonction de ça. En général, j'ai un peu le temps le matin de me maquiller, puisque je vous l'ai déjà dit, pour celles qui ne savent pas, je travaille sur Paris, mais je n'habite pas du tout en région parisienne, donc je prends le train tous les jours. Du coup, le matin, voilà, je prends pas forcément le temps tout le temps de me faire du make-up, et quand je suis en déplacement professionnel, j'ai plus le temps, donc j'aime un petit peu m'apprêter. Je prends toujours ce type de trousse que je trouve génial. Bon, celle-ci a vécu, elle est un petit peu abîmée. Mais en fait, ce que j'adore, c'est une trousse qui est évolutive. Là, je vais vous montrer ce que la fermeture est cassée. Mais en fait, vous voyez, vous avez une fermeture juste au-dessus. Et vous avez possibilité de l'ouvrir. Ce qui fait que votre trousse s'élargit. Et ça, je trouve ça génialissime. Alors, ce que je veux également quand je me déplace, c'est des produits efficaces. J'ai eu la bonne idée cet été en déplacement, heureusement c'était personnel en Irlande, de tester une CC crème de chez Herborian que j'avais pas testée. Bah, je ressemblais à un Oompa Loompa. Donc typiquement, voilà, je vous conseille de quand même prendre des valeurs sûres et d'éviter de tester des choses en déplacement. Alors, on va peut-être commencer par... Je vais vous présenter les produits dans l'ordre dans lequel je mets mon maquillage. Donc, Madibro de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, c'est un produit dont je ne peux pas me passer, qui est génial. J'utilise également le Brow Seal en ce moment de chez Make Up Forever. J'aime bien, histoire de bien mettre quand même mes sourcils en place. J'ai aussi le Brow Setter de chez Benefit qui est très bien. Je l'utilise moins en déplacement puisqu'il cartonne, il a tendance un petit peu à cartonner les sourcils et c'est un petit peu plus compliqué à démaquiller, donc celui-ci fait très bien l'affaire. En primer, j'essaie dans la mesure du possible de prendre une miniature. Je prends pas de primer pour le visage, j'utilise tout le temps ma crème hydratante. En primer, j'utilise celle-ci, la Primer Potion de chez Urban Decay. La variante au niveau des fards à paupières, je m'amuse. En général, je prends une petite palette qui prend pas trop de place, où il y a des neutres. Et si je veux de la couleur, je rajoute un ou deux pigments. Là, je vous ai mis celle-ci, parce que c'est une nouveauté, que c'est une nude et que ça se prête parfaitement au déplacement professionnel. C'est typiquement le genre de palette que j'emporterai avec moi. J'adore ce format là, je les trouve géniales. Les palettes Obsession de chez Huda Beauty, c'est des palettes que j'aime emporter avec moi en déplacement parce que je trouve que voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser un maquillage, vous avez un miroir, elles sont pratiques à transporter, elles sont vraiment top ces palettes là. Donc comme je vous disais, voilà, si je veux un petit peu d'artifice sur les yeux, eh bien je prends une palette neutre et ensuite je rajoute. Très souvent je prends un crayon je prends un fard à paupières en crayon, donc là c'en est un de chez Mystique, c'est la teinte rustique. Ça peut tout à fait être autre chose, hein, mais j'aime bien avoir un crayon si j'ai pas le temps, que je veux juste travailler ça au doigt, je trouve ça idéal. Et je vous dis, si je veux de la paillette, j'aime bien utiliser soit les ombres à paupières de chez Stila, les Magnificent Metals, ou alors des petits fards comme ça, les Moondust de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin d'en utiliser 15 des fards pailletés, j'en ai qu'un et ça fait très bien l'affaire. J'utilise tout le temps et toujours ma base de cils que j'aime énormément, dont je vous ai toujours parlé. Il s'agit de celle de chez Essence qui est dingue. Je prends toujours un petit mascara, toujours une valeur sûre, le Velvet Noir. J'en ai plusieurs des miniatures comme ça, donc c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les yeux? J'ai toujours un crayon beige ou blanc pour mettre dans ma muqueuse, histoire de tout de suite avoir l'air plus éveillé. Je trouve que ça agrandit le regard, ça c'est bien pratique. Et je crois que c'est tout. Parfois je mets un eyeliner, je vous ai pas mis d'eyeliner parce que c'est pas ce que j'utilise de manière quotidienne. Mais voilà, grosso modo vous savez à peu près tout ce que je mets sur mes yeux. Alors, pour le teint, j'aime avoir le choix entre deux fonds de teint. Je prends toujours un fond de teint couvrant, je prends toujours le même que j'aime énormément et je prends toujours une bébé crème. Plus je vieillis, plus j'aime les textures plus légères, plus naturelles. Ça va dépendre. Si vraiment j'ai salmine ou que le soir je sors au restaurant, je veux quelque chose qui tienne bien, qui ait une jolie couvrance, je vais prendre le meilleur fond de teint stick selon moi. C'est l'Ultra HD de chez Make Up Forever que j'aime énormément. Je l'ai en teinte Y245. Il est parfait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je crois que c'est vraiment mes fonds de teint préférés, les fonds de teint en stick. C'est tellement rapide, ça vous apporte de la couvrance. Et voilà, c'est sans effort. Tac, 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 on a fini. Vous estompez et puis on n'en parle plus. J'adore. Et l'autre produit que j'utilise tout le temps, alors je varie, soit je prends celle-ci, soit je prends celle de chez Herborian, c'est la bébé crème de chez Herborian ou la bébé crème de chez Missha, je les aime beaucoup, j'en ai plein d'autres là, des bébés crèmes à tester. Et voilà, j'aime aussi avoir des textures super naturelles comme ça. Pour l'anti-cerne, je prends toujours une valeur sûre, toujours. Et
j'aime beaucoup prendre celui-ci, le No Filter de chez Colourpop. Comme vous voyez, il est sur la fin, celui-ci il est très très bien, ultra couvrant. En poudre, je prends toujours une petite poudre, j'aime bien celle-ci de chez Bessam, je l'ai achetée uniquement pour les déplacements professionnels. Je l'aime beaucoup puisque vous avez là une petite opercule qui protège en plus, parce que c'est chiant, il n'y a rien de plus pénible que de transporter des poudres. Donc je le garderai une fois que j'aurai terminé le produit. Et voilà, c'est une poudre qui fonctionne très bien, qui est un petit peu jaune. C'est une marque assez peu connue, Bessam, mais en tout cas leur poudre est cool. Autre poudre, je prends toujours une poudre matifiante et c'est toujours celle-ci, celle de chez Sephora, que j'aime énormément. C'est la poudre lissante éclat. Non, clairement c'est une poudre matifiante qui est top, que j'emporte toujours avec moi. L'highlighter liquide, je prends toujours celui-ci, je le trouve génial, il m'en reste plus beaucoup. C'est en teinte Moonstone, j'en ai un nouveau là en teinte opale, et je trouve que c'est le format parfait pour se déplacer. J'adore les highlighters liquides. En highlighter poudre, je veux toujours deux possibilités. Un highlighter très naturel et un highlighter beaucoup plus intense. En highlighter intense, j'adore utiliser ça de chez Laura Geller, qui est top. Franchement, il est génial. C'est l'un des highlighters que j'ai peut-être le plus utilisé de toute ma collection. Et là, je vous en ai mis un autre, mais c'est un très mauvais exemple puisque c'est une marque qui est vraiment pas facile à se procurer. Mais je l'adore cet highlighter-là. Je trouve que c'est l'highlighter de jour parfait. J'aime le format. C'est de chez Lorac, c'est le Daylight. Je crois que ça a même été discontinué, mais voilà, c'était juste histoire de vous montrer deux options. Je prends toujours un highlighter un petit peu plus métallisé et un autre un peu plus naturel. Pour le blush, en général, je prends deux teintes grand maximum. J'aime beaucoup ceux de chez Sephora. Là, j'en ai pris un en teinte Shame on You, qui est un neutre rosé canon. Voilà. Bronzer, ah non. En général, ouais, les blushs, je vous disais que j'en prends deux. En général, je prends deux textures. Une texture poudre et une texture gel. J'adore ceux de chez The Body Shop ou ceux de chez Glossier. Je trouve qu'ils sont top. Voilà, j'aime les produits crème. C'est des produits qui sont faciles à travailler, vous n'avez pas besoin d'utiliser de pinceau, donc celui-ci est canon. Ça, c'est la teinte Dark Cherry de chez The Body Shop. Pour terminer avec le teint, j'ai un petit spray et un bronzer, le Bahama Mama ou le Benefit. Je les prends toujours, je trouve qu'ils sont pratiques, je trouve qu'il est pratique celui-ci. Je le préfère même, alors le Hoola c'est mon préféré de tous les temps. Mais il prend un peu de place, donc du coup en général je prends celui-ci de chez The Balm. Et je prends toujours un petit spray comme ça. Donc vous l'achetez une fois, ensuite vous le remplissez avec un autre spray, ça fait très bien l'affaire, vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'acheter des miniatures. On termine par la catégorie lèvres, et pour la catégorie lèvres j'ai fait vraiment des efforts parce qu'habituellement j'en ai toute une panoplie. Je prends un nude, donc un rouge à lèvres, un gloss, et je prends un rouge à lèvres foncé, style un rouge ou quelque chose d'un petit peu plus coloré. Donc je prends par exemple les crayons à lèvres de chez NYX qui sont géniaux. Là j'ai pris la teinte naturelle qui est un joli nude passe-partout. Je prends mon nude absolu de chez MAC, c'est le Honey Love que j'adore. Et je prends par exemple un gloss, là je vous en ai pris un de chez NARS qui est le Unlaced, qui est canon. Et pour les touches colorées, j'ai pris par exemple un crayon à lèvres de chez Zoeva. C'est important de prendre un crayon à lèvres surtout quand vous faites quelque chose de coloré ou de foncé. Et voilà, j'ai pris un rouge à lèvres, là c'en est un de chez Sephora et ça fait très bien l'affaire. Brièvement, je vais vous montrer quand même les accessoires que je prends avec moi. J'essaye de prendre le moins de choses possible. Je prends toujours un Beauty Blender avec moi. Pour des raisons d'hygiène, j'ai acheté ça cette année qui est vraiment pratique. Vous pouvez mettre votre Beauty Blender dedans, donc c'est idéal pour le transporter. Et en plus de ça, ici, comme c'est aéré, en fait, votre produit sèche en même temps. Donc c'est génial, c'est beaucoup plus propre. J'ai toujours avec moi un kabuki. Voilà, ça sert toujours pour estomper. Un pinceau pour highlighter, là je vous en ai mis un de chez Morphe, c'était une édition limitée avec Jeffree Star et c'est le JS4. Un pinceau pour bronzer, ça c'est mon pinceau pour bronzer favori de tous les temps, j'ai rien trouvé qui l'égale. C'en était un de chez Makeup Forever, ils sont chers mais qu'est-ce qu'ils sont bien. C'est le Straight and Wavy, j'ai plus la référence mais voilà, c'est celui-ci, ça fait peut-être 7 ans que je l'ai. 7 ans, je l'ai depuis... Ouais, je l'ai depuis 6 ans, il a pas bougé, il est génial. Et je l'utilise tous les jours. Un pinceau pour le teint, donc là c'en est un de chez Luxie, c'est le 532 qui est très bien. J'utilise ça pour mon blush, je prends toujours un pinceau du style comme ça pour appliquer mon blush, je trouve ça top. Vous en avez de chez MAC, de chez Tarte, là c'est une marque qui s'appelle Aestica, que je ne connais absolument pas, que j'ai dû avoir dans une box, qui est très bien pour se déplacer. Et dernier
pinceau pour le teint, j'utilise ça de chez Real Techniques qui est top pour appliquer ma poudre en fait. Je viens poudrer mon teint avec ça, c'est très bien. Et pour les yeux en général, j'essaie uniquement de prendre ça. Ça c'est mon pinceau pour mes sourcils. Je prends un petit pinceau comme ça de précision. Là c'en est un de chez Sephora, c'est le 09 Chris. J'essaie de prendre un pinceau plat. Là c'est chez Zoeva et c'est le 234, voilà. Je l'utilise également pour mon ras de cils, comme ça fait 2 en 1. Un pinceau estompeur, là c'en est un de chez Zoeva, c'est le 228 et un encore plus gros que j'adore de chez Real Techniques et c'est le B04. Voilà les girls, c'est ce que j'emporte au quotidien avec moi. J'espère que ça vous aura permis de voir un petit peu tout ce que j'emporte. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.